Disait l'Italie qui s'est donc qualifiée en demi-finale de l'Euro après sa victoire 2-1 contre la Belgique. Un choc qui a tenu ses promesses. Il y a eu des buts, du suspense, de l'engagement. Tous les buts d'ailleurs de ce match ont été marqués en première période. Nicolo Barella et Lorenzo Insigne ont permis aux Italiens de mener 2-0 avant un penalty de Romelu Lukaku juste avant la pause. Malgré de nombreuses occasions, les Belges n'ont pas réussi à égaliser. Nouvelle déception pour eux qui étaient classés parmi les favoris comme lors du Mondial 2018. L'Italie, de son côté, vient de prolonger son record avec 32 matchs consécutifs sans défaite. On a vu les Italiens tout faire dans cet Euro, proposer du jeu offensif, savoir protéger un avantage comme ce soir face aux Belges. Est-ce que Roberto Mancini a trouvé la formule parfaite? Ah bah là, il a trouvé une équipe, en tout cas, qui répond présent, qui sait à la fois mettre en valeur ses individualités, ses talents individuels, mais aussi, évidemment, agir en équipe. C'est incontestablement le plus beau collectif depuis le début de cet Euro, cette équipe d'Italie. C'est une équipe vraiment groupée, cohérente. On comprend exactement le plan de jeu. Il n'y a pas d'hésitation. On peut changer un ou deux joueurs. Ça continue de jouer de la même manière, avec les mêmes certitudes et la même qualité. Alors, ce soir, en plus, l'Italie a été favorisée par les errements tactiques de la Belgique, avec beaucoup trop d'espace entre De Bruyne et Meunier, ce qui a favorisé énormément le côté gauche Spinazzola-Insigne, qui a vraiment réduit en bouillie cette défense belge. C'est vrai que Meunier était souvent en difficulté. Voilà, il y avait beaucoup de 2 contre 1, il a totalement été submergé. Et puis le talent des joueurs, quand même les buts que marquent Barella et Insigne, c'est des buts de vrais joueurs de tempérament et de talent à la fois, parce qu'ils vont se les chercher un petit peu tout seuls, c'est presque des exploits et c'est magnifique, c'est magnifique. Et c'est vrai que Insigne, le deuxième but qu'il met, la frappe enroulée, elle est magnifique. Elle est magnifique. Surtout qu'on avait commencé un peu à douter d'Insigne ces derniers temps, en disant qu'il va pouvoir produire ce qu'on attend de lui. Mais là, il a fait taire tout le monde avec ce but, cette frappe enroulée qui est magnifique. Moi, j'ai adoré ce match. J'ai adoré cette rencontre et j'ai adoré cette équipe d'Italie parce qu'elle est capable de s'adapter à toutes les situations. Elle est capable de proposer du jeu en profondeur, de faire du jeu en passe courte, de s'adapter à l'adversaire. C'est ça qui est extrêmement intéressant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle se présente comme l'équipe favorite numéro 1. Et surtout, ce que j'ai vu dans cette rencontre, c'est la manière dont elle a cassé cette équipe de Belgique en deux. Elle a séparé De Bruyne, Lukaku du reste de l'équipe. On attendait en fait que ce soit Witsel qui remplace un peu le hasard et qui joue ce rôle de relais. Et Witsel n'a pas joué ce rôle de relais. Et je crois que là, il faut féliciter un joueur dans l'équipe italienne qui a été juste extraordinaire. On l'a pas beaucoup vu parce qu'il était pas en possession du ballon, mais c'est Jorginho. Jorginho, ce qu'il a fait dans cette équipe italienne pour proposer justement, pour tordre cette équipe de Belgique, pour la casser en deux, est extraordinaire. Juste une petite déception, c'est Spinazzola. Comme vous le savez, c'est mon joueur préféré. Il a fait un bon match quand même. Oui, mais le voir sortir... blessé. Un beau sauvetage de la fesse. Exact, beau sauvetage de la fesse, mais le voir sortir blessé en pleurs, ça m'a brisé le cœur quelque part. C'est peut-être la fin de l'Euro pour lui. C'est souvent les blessures musculaires. Ils ont Emerson pour le remplacer, qui pourra tout à fait faire le boulot au cas où. Dans ce couloir gauche. À voir. Il avait joué le 3e match lorsque Mancini avait fait tourner 8 joueurs. Il s'en était plutôt pas mal sorti. Maintenant, moi, ce qui m'a un peu frappé, alors oui, Sylvain Henry a raison, l'Italie tactiquement a déjoué totalement la Belgique, mais De Bruyne n'était pas à 100%. De Bruyne était diminué et il ne peut pas jouer à un poste d'ailier comme il l'a joué ce soir en étant aussi diminué parce qu'il ne faisait aucun effort défensif. Donc c'était un boulevard dans son dos, un boulevard dans lequel les Italiens s'en sont donnés à cœur joie. Et ça, c'est la clé du match. Je ne comprends pas que Mancini n'ait pas corrigé immédiatement, ou au moins rapidement, ce problème. Parce qu'on avait d'un côté un Doku qui galopait et qui couvrait beaucoup de terrain côté gauche. Mais que ce côté gauche de la Belgique, c'est le côté droit italien, c'est pas celui qui est le plus dangereux. Di Lorenzo ne monte pas autant que Spinazzola. Et côté droit, donc avec Spinazzola, c'était un boulevard. Et c'est pour moi la clé du match. Pourquoi la Belgique n'a pas opté pour un schéma tactique plus sécurisant en sachant que Hazard n'était pas là et que De Bruyne était diminué. Ça, c'est pour moi un mystère de Mancini et de tout son staff sur ce match. Martinez, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé, je pense, l'équilibre dans l'ADN. 2018, ils étaient vraiment dans le jeu. Peut-être aussi leur 8e de finale contre le Portugal. Oui, non, mais je pense que tout simplement, ils cherchent un équilibre. 2018, vous vous souvenez, la Coupe du Monde, ils étaient dans une certaine... insouciance dans le jeu. Là, ils ont voulu un jeu beaucoup plus pragmatique, à l'image de l'équipe de France. Et je crois qu'ils n'ont pas encore trouvé l'équilibre. S'ils gardent cette structure-là, s'ils gardent cette équipe,
Peut-être qu'en 2022, en trouvant l'équilibre, il pourrait faire quelque chose au complet et avec des joueurs en forme. C'est vrai que 2022, ça arrive très vite, c'est l'année prochaine. Ce sera peut-être même la dernière chance pour cette génération belge, puisque 2018... Certainement. Ouais. Vu l'âge moyen de la défense qu'on a vu ce soir, ils ont intérêt à faire vite. Il faut qu'ils aillent un peu plus rapidement aussi, parce que c'est une défense assez lente, cette défense belge. Et le prochain adversaire donc, de ces Italiens qui se sont qualifiés pour les demi-finales, c'est l'Espagne.